Bonjour les amis. Alors du coup, j'ai fait une petite vidéo sur ce petit jardin. Bon, il y en a qui l'ont vu, hein, sur ce jardin qu'on a dans la ville où je suis, hein, et un jardin qui est super bien entretenu. Et donc à la première vidéo, les plantes n'avaient pas eu le temps de pousser, elles n'avaient pas eu le temps, mais je voulais le présenter. Donc là pour le coup, je me suis dit que je vais vous refaire une petite vidéo. Et puis on va aller voir les plantes qu'on avait vues pour la première fois en fait, hein. Et puis qui étaient tout petites, hein, en fait, hein. Bon, pas très doué, mais je vais quand même vous faire un petit tour gentiment. Et puis on va aller voir que il y a beaucoup de plantes qui sont en fleurs. On voit là il y a le thym qui est un thym sauvage, hein, qui est tout juste sorti, hein. Et je pense que c'est pas cela, on y reviendra un peu plus tard parce qu'ils sont pas encore assez, c'est vraiment petit, hein. Mais je voulais vous présenter par exemple les soucis. Les soucis, vous voyez, elles sont sorties de terre. Il y en a qui sont fleuries. Très très belle fleur, la fleur avec laquelle on peut faire des crèmes, qui est très bonne pour la peau, hein, c'est une cicatrisante. Donc vous voyez, il y en a tout un banc. Celle-là c'était tout petit la dernière fois, et là c'est tout en fleurs. Elles sont vraiment belles. Ça c'est une fleur qui est super appréciable pour la peau, hein. Là pour les soins de peau, je vous donnerai des recettes, c'est fabuleux. Voilà. Et on voit là-bas aussi la bourrache, hein, qui est en fleurs, qui a goût un petit peu d'huître. C'est une plante donc médicinale, mais la bourrache est utilisée beaucoup pour les femmes, hein, pour leurs règles, pour certaines choses que les hommes n'ont pas. Donc elle est très utilisée, hein. Donc elle est comestible, hein, dans les sauces, les vinaigrettes, tout ça, avec l'huître aussi, parce qu'elle a goût d'huître. Et là, des toutes petites fleurs. Attendez, j'essaye de... Voilà. Elle a des tout petites fleurs comme ça. C'est magnifique, hein, c'est sympa. Les bourdons aiment bien venir butiner, hein. Il y en a plein dessus, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas si je peux faire un agrandissement. Ouais, voilà. Vous voyez, on voit qu'il y a des petits bourdons qui sont dessus. Ils adorent ça, hein. Donc ça pollinise, hein, donc on en trouve un petit peu partout. C'est un petit peu comme ça. Donc ça pousse, hein. Alors donc là dedans il y a beaucoup de, vous voyez là c'est la paprenelle par exemple qui est sortie aussi, hein, qui fait des donc ça sera un autre sujet, ce qu'on la trouve dans les champs. C'est une plante médicinale, hein. Et un très bon paillis quand elle a fini sa saison de floraison. On peut la laisser sur place, ça fait une très bonne alimentation pour la terre. Parce que bon, arrive un moment, il y a toujours des moments, des plantes, hein, qui meurent, hein. Donc faut les remettre au même endroit et qui retournent dans la terre en fait, hein. Donc voilà la pimprenelle, mais on la reverra peut-être plus tard, parce qu'on reviendra. Pour le moment, je m'attarde un petit peu sur les plantes qui sont intéressantes. Vous voyez par exemple les framboises sauvages, hein, c'est intéressant. On trouve ça dans les bois aussi, hein. Donc à savoir aussi que les plantes, alors elles, la feuille et les racines sont aussi médicinales, à des soins bien précis, hein, bien sûr, mais elles sont classées, hein. Donc on va faire un petit peu on va peut-être faire un petit peu le tour. On va y voir, parce qu'ils ont fait un petit potager de plantes aromatiques. Alors bon, là, toutes ce qui est plantes aromatiques, persil, le serpolet, vous voyez, là on voit de la ciboule, hein, de la ciboulette, un fraisier, il y a de l'origan, il y a du persil, il y a vraiment un petit peu
Il y a vraiment un petit peu de tout. C'est ce que je trouve sympa, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui viennent avec leurs professeurs voir un petit peu. Là-bas, il y a de la menthe poivrée. Ici, bon, il y a des tomates, il y a de la courge. Donc, mais au fur et à mesure, j'en ferai une d'ici 2 semaines, 3 semaines, et on viendra voir et ben, comment ça profiter. Et donc on verra tout ça, je vous ferai suivre. Après là on est plus dans le côté sauvage. Et on est ça c'est un petit peu plus ça, on retrouve ça sur nos côtes. Et donc là on peut voir la consoude. La consoude c'est une super belle plante. Non seulement elle est médicinale et non seulement on fait des traitements pour d'autres plantes en fait. On fait des infusions de consoude qu'on rajoute à des plantes vertes et on leur apporte des oligo-éléments qui sont très très bons pour des soins quand on voit qu'une plante est... Donc voilà, la consoude. Là donc ça c'est un arbuste qu'on a dans nos... c'est pas médicinal mais ça c'est sympa. Voilà. Là il y a de la menthe sauvage qui est juste en dessous. Voilà. Qui elle, bien sûr que la menthe, tout le monde connaît un peu les vertus de la menthe. Il y a la fougère, très utilisée aussi dans les paillis. Là ils mettent qu'il y a de l'ortie aussi, mais bon elle n'est pas encore sortie apparemment. Mais l'ortie on y viendra dessus, encore de la bourrache. Alors la bourrache, il faut savoir que c'est non seulement c'est une excellente plante aromatique et tout ça, mais c'est aussi une plante qui sème d'elle-même. Les graines s'envolent, les oiseaux déplacent les graines, ce qui fait que là où il y a de la bourrache, généralement, on fait 200-300 mètres à la ronde, il y en aura. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais après, c'est sympa. C'est une plante qui est sympa aussi, envahissante, mais qui est sympa. Donc attention dans les jardins. Donc voilà. Donc alors là, on est plutôt dans ce qu'on trouve sur les bordures de chemin, donc là, je ferai tout un truc aussi là-dessus, sur les plantes qu'on trouve sur les bordures de nos chemins, tout simplement, à la campagne, même sur les routes, dans les chemins. Donc il y en a beaucoup que moi je les vois. Il y en a quelques-unes que je reconnais, comme les marguerites sauvages. C'est reconnaissable. Après, il ne faut pas confondre avec la pâquerette, c'est complètement différent. Mais bon, j'ai pas trop poussé au sujet parce que j'ai commencé sur certaines plantes médicinales, donc je vais vous y amener jusqu'au bout, et donc jusqu'aux croissances et jusqu'au tout ce qu'on peut faire avec toutes ces plantes. Donc voilà. Donc là on fait le tour. Le millepertuis il n'est pas encore ici sorti. On voit qu'il y a de la pimprenelle, il y a de la pâquerette aussi qui est tout juste sorti ici. Donc on peut le voir. Donc là la pimprenelle aussi, la pimprenelle est une fleur assez intéressante et une plante assez intéressante aussi. Moi, personnellement, j'aime bien parce que je l'utilise pour des soins de beauté, pour la peau, pour les yeux aussi. Donc voilà. Après, on continue à faire le tour. Alors tout ça, c'est pareil, c'est les plantes, ça c'est les iris, les plantes d'eau. Donc là, c'est le côté plus la reine des prés, plus ce qu'on trouve dans les champs en fait. Plus c'est sur les champs, comme le plantain qu'on trouve partout dans les champs. Normalement, un champ qui est sain, il y a du plantain dessus. Ça c'est forcément. Donc cette plante, j'en ai parlé sur une des vidéos et on y reviendra parce que c'est vrai, c'est une plante qui est vraiment avec des vertus qui peuvent servir tous les jours, comme cicatrisation, désinfectant, léger, les yeux aussi, a beaucoup de particularités. Mais ça, je reviendrai dessus. Donc voilà le petit tour. Donc on va marcher un petit peu
Et je tenais aussi à vous dire que je vais venir vers vous et puis que j'aimerais essayer de faire une espèce de une petite vidéo en fait avec vous ou un petit live, quelque chose comme ça, et qui permettrait d'échanger, qui permettrait de parler donc des plantes, puis moi vous apporter ce que j'ai, ma propre connaissance, hein, parce qu'on n'a pas la science infuse, hein. Moi je connais qu'un certain nombre de plantes. Après, celles qui m'intéressent, je me penche dessus. Après, il y en a qui sont belles, mais qui sont pas du tout médicinales, et puis il faut faire attention. Après, bon, il y a quand même plus de 9000 plantes médicinales recensées en France, hein, donc il y a quoi faire. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe à l'extérieur, hein. Vous voyez, par exemple, l'ortie, là, on voit bien l'ortie rouge et puis l'ortie blanche, et c'est l'ortie blanche qui est normalement plus médicinale parce qu'elle est plus comestible en fait que la rouge. Et la rouge, pour le purin, par contre, est meilleure pour, euh, pour faire des purins, pour les antiseptiques, pour les tomates notamment, faire du purin pour, voilà, pour certaines bestioles. Donc ça, on y reviendra aussi. Il y a beaucoup à dire. Et donc, je viendrai souvent dans ce petit jardin. Après, je vais essayer de faire des vidéos qui sont mieux, peut-être meilleures. Après, bon, j'avoue que bon, je fais plus ça par plaisir de vous faire voir. Et puis, je fais plus ça par le plaisir, je dirais, d'apporter, en fait, d'apporter quelque chose, hein. Donc, moi, je pense que je vais continuer dans cette voie-là parce que il y a plein de choses intéressantes. Et puis tout ce qui touche les soins, moi ça m'interpelle. Et puis même moi-même, j'aime pas trop non plus de mettre certaines choses sur la peau comme ça, sans voilà, qu'on achète ou quoi. Donc voilà, donc là je vais vous laisser parce que il y a du monde quand même qui passe aussi. Puis j'ai pas envie de mettre quelqu'un sur ma vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.